Du rôle de Scribe, le département finance se meut en véritable business partner dans l'entreprise. Il ne s'agit plus de produire un reporting tourné vers le passé, mais bien de l'ancrer dans l'avenir. La digitalisation des processus financiers permet de répondre pour partie à cet enjeu. On va s'appuyer sur des outils performants qui vont permettre de gagner en valeur et d'améliorer aussi l'organisation, tant l'organisation de la finance que l'organisation et les relations entre la finance et le business. Nous avons des outils spécifiques qui existent sur beaucoup de processus, que ce soit des processus d'order to cash, de purchasing, procure to pay, sur les notes de frais, sur l'ARH, etc. Beaucoup d'outils qui vont permettre d'automatiser les processus. Au-dessus de ces outils, nous avons également les EPM, Enterprise Performance Management. Ces outils permettent d'homogénéiser l'information, la donnée, et de rentrer dans un niveau d'analyse qui est vraiment très fin. Ce qui est très intéressant avec ces outils d'EPM, c'est qu'ils vont aussi permettre de faire le lien entre l'aspect financier et l'aspect opérationnel. Le baromètre DAF 2020 de Wavestone souligne que 70% des directeurs financiers considèrent l'importance de cette digitalisation pour leurs fonctions. Il s'agit d'utiliser la digitalisation pour automatiser les process. Nous y voyons deux grands intérêts. Le premier, c'est de fiabiliser l'information, d'avoir un véritable impact sur le contrôle interne, mais c'est également de pouvoir gagner du temps sur des processus dans lesquels la ressource humaine n'a pas de valeur ajoutée puisqu'ils peuvent être automatisés. Enfin, ces outils permettent d'avoir réellement une collaboration entre le business et la finance, grâce notamment à des workflows. On s'assure que le business a un accès direct à ses données de performance, à son pilotage, et que ces données sont contrôlées par la finance, que la finance est bien assurée qu'on a de la donnée complètement fiable sur laquelle le business va pouvoir s'appuyer réellement pour mettre en place les plans d'action ad hoc. Avec ces outils de digitalisation, 47% des DAF considèrent qu'ils peuvent faire entre 20 et 60% de gains de productivité. Ce qui est très important, c'est que ces gains de productivité, ils vont se positionner sur des tâches à beaucoup plus forte valeur. Il ne s'agit pas de réduire la taille des départements de contrôle de gestion, mais plutôt que ces départements apportent réellement de la valeur dans l'entreprise. En effet, ces projets ne sont pas anodins, ils nécessitent une vraie implication de la part de l'équipe projet, bien entendu, des contributeurs internes, mais également ces projets doivent s'intégrer dans la roadmap de l'entreprise. Il s'agit de déterminer quels sont les axes stratégiques de l'entreprise et dans quel cadre ce projet va réellement s'intégrer dans les priorités. Tous ces processus dont nous avons parlé plus haut, le P2C, l'order to cash, etc., doivent être phasés. Il ne s'agit pas justement d'avoir des projets qui durent sur 12 mois, mais bien de saucissonner ces projets pour qu'ils apportent de la valeur au fur et à mesure où ils sont déployés. Et c'est notre apport dans ce type de projet d'arriver à planifier ces différentes phases pour qu'à chaque phase, on délivre beaucoup de valeur pour l'entreprise. À 72%, les CFO souhaitent intégrer une gestion de projet fonctionnelle, comptabilité, finance notamment. Les consultants chez EPO ont une vraie seniorité. Ils ont été patrons d'activité, directeurs du contrôle de gestion pendant 10 à 15 ans dans l'entreprise. Et cette seniorité leur permet de véritablement s'adapter au contexte de l'entreprise. Par ailleurs, notre expertise sur ce type de projet permet réellement de fluidifier la gestion. Nous allons permettre un vrai phasing de ces projets, une planification qui soit adaptée au contexte de l'entreprise et à la disponibilité des contributeurs internes. L'objectif, c'est de délivrer pour l'entreprise, de délivrer de la valeur et d'être un véritable lien entre l'intégrateur, la partie technique et le fonctionnel. Ces projets ne sont pas réservés aux grands groupes. Aujourd'hui, nous accompagnons des ETI entre 50 millions et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui vont mettre en place ce type de processus pour accompagner leur croissance.